Hello, coucou. Petit décalage. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, attends une petite seconde. Alors, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va nous parler de conflits et de paix. On va nous parler de projections, de conflits qui remontent à l'enfance et qui remontent au transgénérationnel et surtout des conflits liés à la fratrie. Des projections d'énergie, de jalousie, de contrôle qui ont été faits par un frère, une sœur, et qui ont souhaité quand même créer des blocages. Et en tous les cas, ce sont des personnes qui ont un conflit, des conflits spirituels en eux-mêmes qui ont pu être en projection sur toi de leur propre conflit intérieur. Voilà, c'est-à-dire au travers d'énergies de jalousie, d'envie, de possessivité, de contrôle, de domination, voire de destruction. Voilà le programme, les conflits. Et donc, il se pourrait que toi, si tu as vécu ça enfant, t'es attiré dans ta vie. Admettons que par exemple tu sois une femme, tu aies eu une sœur jalouse. Il se pourrait que tu aies ou un frère possessif. Il se pourrait que les projections de cette personne-là sur toi aient pu, à un moment donné de ta vie, surtout à un moment donné où quand tu souhaites couper des liens, ça réactive les blessures de l'enfance, ça réactive des loyautés et ça réactive en réalité des culpabilités. Et donc, ça réactive toutes les projections qui ont été faites dans ton enfance sur toi, ces trucs-là. Mais si ça les réactive, c'est parce qu'en réalité, tu t'en libères. Ça les active pour que tu puisses avoir les prises de conscience sur ce qui pourrait créer des blocages dans ta vie et que tu puisses y mettre un terme. On serait aussi sur des relations karmiques au niveau des fratries, de certains membres de la famille. Ça peut aussi toucher à des cousins, des cousines, des personnes que tu as déjà qui ont déjà croisé ton chemin dans d'autres vies et qui ont déjà eu une influence néfaste sur toi et avec lesquelles tu viens couper. Et pour cela, l'appel, c'est à couper toute forme de culpabilité, à quitter des loyautés envers des membres de la famille, donc à quitter des loyautés familiales qui autorisent certaines personnes à être en projection sur toi de leurs propres conflits et donc à quitter toute forme de conflit dans lesquels tu aurais eu un rôle, mais qui ne te concerne pas. Et ça, tu as pu le revivre en tant qu'adulte dans ton domaine professionnel, relationnel, amical et sentimental. C'est-à-dire d'avoir affaire, on nous a beaucoup parlé de ces énergies de jalousie, et finalement d'avoir comme à battre en retraite, à éteindre tes propres rêves, parce que ça vient activer certaines choses chez d'autres personnes et qui sont dans un conflit envers elles-mêmes, envers leur droit à accéder à leurs propres rêves et qui projettent ces conflits en lien avec ces sentiments d'impuissance ou d'infériorité ou d'échec et compagnie, et en tous les cas une forme de négativité dont elles prennent pas soin ni responsabilité et qu'elles vivent en projection sur les autres. Il se pourrait que toi, tu aies été atteint par ça. Je ne parle pas des magies, parce que là, actuellement, il y a des choses aussi qui sont en train d'être révélées. Il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées. Au plus tu vas aussi te libérer de toute forme de culpabilité, au moins tu vas autoriser qu'il y ait des atteintes néfastes sur toi. Et au plus tu vas rechercher cet axe d'amour et de paix qui a pu être complètement entravé par des projections extérieures de personnes qui ne voulaient pas te voir rayonner cette fréquence-là, qui étaient jalouses. Et au plus tu vas défaire certains nœuds énergétiques, c'est-à-dire que toi, certaines projections ont créé chez toi, ont activé chez toi des conflits de loyauté. Tu vois? Est-ce que je suis loyale envers ces personnes qui projettent sur moi? Est-ce que je suis loyale envers certaines projections ou bien est-ce que je m'active et je me mets en mouvement pour créer mon paradis, pour créer à partir de mes rêves? Et il se peut que déjà dans l'enfance, tu aies eu un membre de ta famille, parents, fratrie, cousins, cousines, oncles et tantes, qui soient en projection d'une profonde jalousie. Et moi, j'ai remonté ça jusqu'à mes grands-parents. Et
y compris mes parents, et que ces conflits entre fratries aient déjà atteint mes deux parents, l'un de mes grands-parents, et je pense encore au-delà, et retentit également sur moi, dans la relation que j'ai moi-même à mes fratries. Et tout ça pour, comme se pardonner de ne pas s'être priorisé, et voire même de s'être auto-saboté pour laisser l'influence de ces énergies-là avoir un pouvoir sur toi. Et pour toi, ça a pu être une forme de preuve d'amour. Tu vois, je te prouve mon amour quand je t'autorise à me faire du mal et à projeter tes conflits sur moi. Ce qui a activé tes propres conflits. Et donc là, on est là pour se libérer de ça, en gros. Allez, on est parti avec l'oracle Calypso. Donc, l'idée, c'est quand même de retrouver la paix. Hein. C'est pas d'aller ruminer sur des conflits d'enfance ou quoi. En fait, à chaque fois que la guidance transmet quelque chose, c'est pour avoir la conscientisation et le positionnement. Je conscientise que j'ai reçu une énergie que je n'avais pas identifiée. Et après ça, je peux revenir en mon centre et décider quel est mon positionnement vis-à-vis de ça. Et le choix, si tu veux te sortir de ce guêpier, ne doit pas être un choix de mental, de rumination, de colère ou de quoi, mais un choix de cœur. Comment, à chaque conscientisation, je reviens de plus en plus auprès de mon enfant intérieur pour venir lui donner un message de paix. Lui donner le message que là, s'il a subi des attaques de la part d'un des membres de sa fratrie, il n'était pas responsable de ces attaques. Il n'était pas responsable de ces énergies qui ont projeté sur lui. La jalousie ou le côté maladif, obsessionnel d'un frère ou d'une sœur sur toi n'est pas de ta faute en fait. Et donc, l'idée c'est comment toi tu peux te pardonner d'avoir accepté de subir au nom de l'amour. Et y compris dans le sentimental, dans tous les domaines de ta vie, y compris dans ta relation aux parents, aux amis. Le pardon, finalement, tu sais, je te disais, arrête de perdre ton temps à vouloir pardonner des gens qui ne font aucun effort de toute façon pour demander pardon, pour réparer des mauvais comportements et compagnie. Ça, on va dire que c'est pas ton affaire en réalité. Ce sur quoi toi tu pourrais te concentrer, c'est sur le fait de te pardonner dans toutes les situations dans lesquelles tu as laissé la malveillance te rendre triste, te provoquer de la tristesse. Il y a de la malveillance qui a pu te rendre triste au niveau de l'extérieur, donc il faut pouvoir te libérer de cette charge, de cette tristesse. Et franchement, elle est puissante cette guidance parce que j'ai la tête qui tourne. Et donc au niveau énergétique, il se passe des choses un peu complexes. Ce sont vraiment des espèces de guerres spirituelles. L'idée, c'est de t'en remettre à tes guides, à tes ancêtres, au divin, et de ne pas vouloir te faire justice toi-même et de demander à ce que tout soit réglé là-haut. Ce combat n'est pas le tien. Et ça, c'est ce que j'ai entendu en début de guidance. Ça disait, ces conflits qui te sont envoyés en projection sont des conflits spirituels inhérents à certaines personnes que tu aimes. Ces conflits ne sont pas les tiens. N'entre pas dans des conflits que tu n'as pas cherchés ni provoqués et dans lesquels tu n'as eu aucune responsabilité réelle à assumer. On a pu souhaiter t'impliquer dans certains conflits qui ne te regardent pas et qui t'ont dévié de ton propre chemin en te déviant de ta paix intérieure, de ton axe, de ton alignement et de ton choix d'être dans l'amour. Retrouve cette ressource. Voilà, si toi, tes valeurs sont des valeurs de cœur, on t'invite à venir de nouveau, plutôt que d'écouter ton mental qui va potentiellement recevoir certaines énergies. Là, je te jure, j'ai la tête qui tourne, c'est un truc de fou. On va voir ce qui se passe. Allez. Décision, tourner la page, rompre. Allez, c'est la première carte de l'oracle Calypso. Tu es en train de quitter quelque chose. Qu'est-ce que tu quittes alors? Alors, attends, là j'en ai trop, je vais les demander une par une. Tu es actuellement en train de quitter quelque chose. Qu'est-ce que tu quittes?
Alors, tu es en train de tourner une page, tu es en train de te motiver en activant en toi un nouvel état d'être, dans l'esprit de gratitude. Ah, la haine et la méchanceté encore, ça revient en permanence. Et de nouveau, ce sont des énergies que tu as pu recevoir quand tu étais enfant par un membre de ta fratrie, de jalousie, de haine et de méchanceté, mais ça peut aussi venir de la part d'un de tes parents, ça peut venir de la part d'un oncle ou d'une tante qui a projeté une situation avec ses propres enfants sur toi. Ça peut, en tout cas, ça pourrait venir de la famille. Et là, c'est comme si tu étais de plus en plus en train de te remercier toi-même, de t'être mis en mouvement pour t'éloigner et rompre avec les énergies de haine et de méchanceté, de malhonnêteté, de tromperie et de fourberie. Tu es en train d'accepter cette réalité. Tu n'es plus dans le déni. Et plus tu avances, et plus tu te remercies. Je pense aussi que tu remercies tes guides. Tu vois? Voilà. Tu es en train de t'éloigner, de reprendre de la force par rapport à des peurs et des angoisses dans lesquelles tu t'es retrouvé parce qu'on a voulu te mettre dans cette bulle. Tu vois? Et là, cette bulle, elle paraît sympa, mais en réalité, regarde de quoi t'es entouré. Tu vois? T'es entouré de haine et de méchanceté, et ça peut remonter depuis ton enfance. C'est comme si depuis ton enfance, ton énergie avait pu être complètement conditionnée et enfermée par des énergies négatives. Il se pourrait que tu sois possiblement en train d'ouvrir les yeux sur le rôle de certains membres de ta famille. Et le fait que certaines personnes t'aient enfermé dans ces fréquences-là a fait qu'en permanence, tu as pu comme rejouer ce scénario d'être confronté à des énergies de conflit qui ne t'appartiennent pas en fait, tu vois, et presque comme à te sentir obligé d'avoir un rôle à prendre là-dedans, alors que ça ne parle pas de toi, ça ne te concerne pas, et, et toi, ça a pu par contre venir te mettre en miroir ce conflit intérieur entre continuer à être dans le don de toi, de ton énergie d'amour, envers des personnes qui vibrent ces énergies de haine et de méchanceté vis-à-vis de toi. Alors, je vais demander. Alors, j'ai pas pris le tarot et je suis pas chez moi, mais je vais quand même demander. Alors, ce qui se joue pour toi, c'est la blessure d'injustice. Voilà. Tu étais injuste envers toi-même tant que tu donnais ton énergie, ton amour à des personnes, tant que tu dirigeais tes belles vibrations dans des espaces qui te renvoyaient en échange des énergies néfastes. On a souhaité t'envoyer des énergies néfastes. Et possiblement, tu refusais de le voir. Il pouvait y avoir un déni à cet endroit-là. Et là, c'est en acceptant de voir ce que tu as réellement vécu, en quittant un déni, que tu vas pouvoir te distancier de ces conflits. Allez. C'est comme si en tournant une page sur des conflits qui ne te concernent pas, tu allais pouvoir te reposer parce que ton système nerveux va se détendre. Ton système nerveux pouvait être en alerte depuis ton enfance. Depuis ton enfance, tu pouvais être dans un état de survie à cause de ces énergies de haine et de méchanceté. Moi, tu vois, tu vas te reposer par rapport à des énergies triangulaires et j'ai le couple en inversé. Donc, on peut nous parler de certaines énergies qui t'ont été envoyées comme pour effondrer tes relations de couple, comme si certaines personnes n'avaient pas voulu te voir heureux en amour et que la seule chose qui se soit présentée à toi, c'était des relations triangulaires, de trahison et compagnie. Et comme si on avait souhaité que tu ne puisses pas former un couple heureux. Ça, c'est ce qu'on a pu te souhaiter. Tant que ces projections ne sont pas conscientisées, elles sont actives. Voilà. Donc, ça serait simplement de voir qui peut me souhaiter ça, qui est jaloux, qui a eu le sentiment de rater sa vie amoureuse pour m'envoyer ça. Tu vois? Et là, on pourrait aussi nous parler du cercle
amicales, entre guillemets. Il y a énormément ça dans les énergies et aussi de relations d'ex. Donc ça peut concerner beaucoup de monde. En tous les cas, si ça fait longtemps que ta vie sentimentale n'a pas fonctionné, tu peux être sûr qu'il y a quand même un ex qui est dans l'affaire, que tu ne remercies pas, mais à qui tu n'en veux pas. Quelqu'un qui projette ses propres conflits sur toi. Ce conflit a lui-même pouvoir à sortir de ses propres énergies d'auto-trahison et qui projette ses énergies de trahison sur toi en fait. Et toi, l'injustice, elle est dans le fait de te faire vivre ça, dans le fait d'accepter d'être impacté par ça, d'être influencé dans ton énergie. C'est comme s'il fallait pouvoir reprendre ta souveraineté dans cette vie amoureuse, de dire, bah, c'est pas parce que tu me souhaites le pire que je vais vivre le pire. Tu me souhaites le pire, mais potentiellement, il y aurait besoin de, de renvoyer cette énergie-là, en fait. Tu vois, de faire un retour à l'envoyeur, bah parce que tu as le droit d'être heureux, parce que tu n'appartiens à personne d'autre qu'à toi-même. Et parce que si quelqu'un est malheureux de te voir heureux en amour, bah, tu vois, j'ai la lutte. C'est ça. Tu vas trouver le repos. Tu vas trouver le repos parce que potentiellement, tu vas comprendre qu'un ex-partenaire a voulu te voir en lutte. T'as envoyé beaucoup de haine. Et tu pourrais remonter jusqu'à ta dernière grande histoire et percevoir que depuis, ben, tout ce que t'as vécu, t'as pas eu de chance, quoi, tu vois, parce qu'on t'a pas souhaité le meilleur. Et donc, j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de ne plus se sentir coupable d'avoir quitté des personnes et de se donner le droit à soi-même d'avoir un nouveau départ en amour et de dire à cette personne, ben, en fait, c'est ton énergie et c'est à toi d'en prendre soin. Et si t'es jaloux, si t'es malheureux de me voir heureuse, eh ben ça te regarde en vrai. Et là, il y a besoin de clôturer un sentiment de culpabilité. Si tu as quitté quelqu'un, que tu t'es senti coupable de ça, potentiellement tu t'es créé une brèche par laquelle cette personne peut t'envoyer de la merde en fait, tu vois. Alors, je vais essayer d'être correcte. Mais en gros, c'est vraiment... Et alors, on te dit bien que ce sont des énergies que potentiellement tu n'as pas identifiées. Pourquoi ? Et c'est pour ça que tu étais dans des fréquences de peur et d'angoisse. C'est parce qu'il y a eu de la tromperie et de la malhonnêteté. C'est-à-dire que ces personnes peuvent se présenter à toi tout sourire, tout doux, tout gentil, peuvent se faire passer pour des personnes très correctes en surface, très lumineuses, mais ce qu'elles vibrent vis-à-vis de toi, c'est haineux, c'est mauvais, c'est néfaste, tu vois. Et donc, encore une fois, il y aurait l'idée d'être alerte, vigilant à l'hypocrisie et d'être alerte à- aux apparences. Les apparences sont extrêmement trompeuses. Et parfois, si tu as subi l'embrumage mental, la manipulation et le gaslighting enfant, il se peut que tu subisses de nouveau ça, que tu n'aies pas le discernement pour pouvoir identifier qui sont les gens qui t'envoient ça. Et avec ces personnes-là, il faut pouvoir couper le lien. Mais le lien, c'est un lien énergétique, donc émotionnel. En coupant tout sentiment de culpabilité et donc de redevabilité vis-à-vis de ces personnes-là, tu récupères ta chance. Voilà. Tu veux me souhaiter le pire ? Bah écoute, c'est ce qui vient de toi. C'est ce que tu te souhaites à toi-même en réalité. C'est ce que ces personnes se souhaitent à elles-mêmes. Tu vois, potentiellement, elles nourrissent elles-mêmes un sentiment de culpabilité. Toi, c'est la redevabilité. Il se pourrait que ces personnes-là aient le sentiment que tu leur doives quelque chose. Parce qu'à un moment donné, on t'a fait croire que ben, ta liberté ne t'appartenait pas totalement et que, tu vois, tu as pu être en relation avec des personnes en codépendance qui t'ont fait croire que tu n'étais pas libre. Et donc, le retour à l'âme, c'est le retour à l'amour et à la liberté. Reconnecte-toi en méditation, réaligne-toi dans cet axe de paix, d'amour et de liberté. Tout être humain a le droit d'être libre, en paix et en amour, et de connaître l'amour et l'épanouissement. Et si tu ne sais pas de qui ça vient ou d'où ça vient, que tu n'as pas encore tout identifié, c'est pas grave. Ne va pas ruminer avec ton mental sur tout ça, simplement retrouve cet axe de paix et d'amour. Tu vois, remets-toi à plus grand que toi. Ne cherche pas à contrôler depuis ton mental toutes ces histoires et demande. Voilà, on te dit qu'en te reposant aussi
En t'extirpant de ces relations de triangulaire et de polyamour, qui finalement ne te permettent pas. Hein. Pour moi, il y a un ex qui a souhaité que tu ne puisses pas refaire ta vie. Il y a un ex-compagnon qui a souhaité te voir dans la lutte, qui a été d'ailleurs en lutte contre toi-même. On te dit remercie. Remercie-toi de t'émanciper, quoi. Tu vois. Dire, bah, moi, ces histoires, ça me regarde plus, quoi. C'est plus mon combat. C'est pas mon affaire. Si tu veux être malheureux, si tu veux être dans la jalousie et l'obsession, je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Ce n'est pas mon choix. Donc bref, en prenant un peu de recul sur cette espèce de lutte dans laquelle tu étais concernant le couple, qui a pu faire écho par rapport à un sentiment de lutte que tu as eu possiblement à l'idée de t'émanciper d'un ancien couple. Et encore une fois, il se pouvait que tu conservais des liens de culpabilité. On te dit que tu réaccèdes à la chance. Actuellement, il y a des gros retours à l'envoyeur. Toutes les attaques énergétiques sont en train d'être dissous. C'est pour ça aussi que tu pourrais te sentir fatigué. On te demande d'accueillir. Accueille tes ressentis, accueille tes émotions, accueille tes intuitions. Sache écouter ce que l'énergie a à te dire en étant dans cet axe d'amour et de protection, au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on veut te montrer. On a bien compris que ce qui nous était montré n'était pas la réalité. Alors, donc tu prends un peu de recul sur des situations dans lesquelles tu t'es retrouvé en lutte avec des compagnons, avec des partenaires, on va dire. Et il y a comme un retour à la chance sur une peine, sur une tristesse. Parce qu'en réalité, toi, ce que tu subis, si tu n'as pas totalement pété cette illusion, ces dénis dans lesquels tu es, c'est comme si à un moment tu pouvais te dire, mais non, cette personne, elle peut pas m'envoyer ça, c'est pas du tout son genre. En fait, tu sais pas ce qui se passe dans la tête à cette personne, dans ses blessures, dans ses propres dénis, dans ce qu'elle a besoin de régler, de réparer, de guérir, et du coup, tu sais pas de quelle manière elle le fait, elle cherche cette guérison. Potentiellement, elle le fait par la vengeance, par un esprit de vengeance, et c'est toi qui pourrais être atteint par ça. Donc, reviens dans l'amour. Tu vois, potentiellement, si toi, tu as le sentiment que ta vie amoureuse est complètement effondrée depuis des années, il y aurait l'idée de demander la guérison, peut-être à l'archange Raphaël d'ailleurs, de te relier à plus grand que toi, et d'aller rencontrer ce sentiment de culpabilité, à pouvoir recréer une nouvelle union. Ça, on le fait, nous, en médiation départ intérieur, en séance ou en maïesthésie. Viens me voir pour aller rencontrer cette culpabilité, ce sentiment de redevabilité, que tu peux également avoir envers l'un des membres de ta fratrie ou l'un des membres de ta famille. Allez, il y a une renaissance sur une tristesse. Parce que finalement, le fait que tu te retrouves que dans des situations sentimentales perverses, voilà, qui échouent, parce que c'est ce qu'on t'a souhaité encore une fois, t'ont mis dans de la tristesse. Tu t'es retrouvé en permanence face à des personnes malhonnêtes qui t'ont trompé. Ça t'a rendu extrêmement triste. Et il y a pu même avoir comme un sentiment de peur. Tu vois, la peur de te dire, mais bon sang, je vais jamais retrouver l'amour. Cet amour, tu devais déjà le retrouver en toi-même. Tu devais pouvoir t'y relier en toi-même. Choisir l'amour plutôt que la peur, tu vois. Et moi, ce matin, en méditation, ça me parlait énormément de la foi. D'avoir foi en la présence de tes guides, tu vois, pour obtenir tes guérisons, pour obtenir tes libérations. Allez, il y a une renaissance sur une tristesse, des angoisses et des peurs. Ouais, parce qu'il y a un éloignement avec toute situation de lutte et de peine qui te crée de la peine. Tu ne cherches plus à donner raison au conflit extérieur. Regarde ce que j'ai sur le travail. J'ai la trahison. Pour moi, déjà, tu travailles sur ta propre blessure de trahison, d'une part.
Et également, il se pourrait que dans le professionnel, tu aies fait face à énormément d'empêchements, à énormément d'énergie qui était dans la trahison, le mensonge, la tromperie, de vol, de perte. Et tu es actuellement en train de travailler là-dessus et apparemment, il y aurait quand même beaucoup de liens entre ta situation professionnelle et ta situation sentimentale. Et moi, j'ai l'impression que sont des énergies qui ont pu t'être envoyées par des gens que tu as aimés. Tu as aimé des personnes qui ont voulu te voir dans les conflits et dans la peine. Envoie de leur tout ton amour à ces personnes. En fait, essaye d'envoyer de l'amour à tout le monde. Et franchement, ceux qui doivent se casser la gueule parce que se prendre un retour de bâton, bah, c'est leur problème. Et c'est une éducation à l'énergétique, en fait. On est tous éduqués, tu vois. On a tous besoin d'apprendre à vibrer sur des fréquences beaucoup plus saines. Et ce qui arrive aux autres, c'est pas ton problème en vrai. Voilà. En fait, on a été éduqués par nos parents d'une certaine manière. Et ensuite, on est éduqué par le karma, on est éduqué par Dieu, on est éduqué par le divin. On est éduqué à devenir responsable de nos fréquences. On est éduqué à l'énergétique. Voilà. Allez, tu vois pas ton ascension au niveau professionnel. Il se pourrait qu'actuellement, du coup, enfin, il se pourrait que tu aies fait face à des situations complètement reloues, complètement cheloues au niveau pro, à tout un tas à des accumulations de pertes, tu vois, de vols, d'idées, de machins, de projets qui s'écroulent, de portes fermées et tout ça pendant un long moment. Et le fait que tu travailles sur ta propre blessure de trahison fait que tu ne vois pas que finalement aussi tout ce que tu as traversé était là pour te permettre d'ascensionner. Donc ascensionner, ça veut dire pouvoir monter en énergie, pouvoir vibrer plus haut et pouvoir travailler sur toutes les énergies de trahison en lien avec ton enfance et ton transgénérationnel. Donc actuellement, tu es en train de t'élever par rapport à des conflits, c'est ce que ça nous dit. Ok, ça c'est durant l'hiver. Tu vois, il n'y a pas, j'allais te dire, pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal, mais ça c'est vraiment le Christ aussi qui nous a dit ça, hein, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois, quand il a été cloué sur la croix, il a compris que ces prédateurs, ces agresseurs, n'étaient pas conscients étaient tout en projection de leurs propres blessures sur lui. Et lui, dans cette humilité et dans cette compassion, il a accepté de porter, voilà, comme un empathe le fait en fait. Mais il y aurait quand même l'idée que on n'est pas le Christ en fait, tu vois, et que potentiellement on n'est pas là pour porter les énergies néfastes des autres. On est là pour s'élever, on est là pour se libérer, on est là pour rayonner, on est là pour vibrer, on est là pour partager l'amour. On est là pour partager nos capacités. On est là pour s'aimer en vrai. On est là pour s'aimer, on n'est pas là pour lutter. Donc bon, à partir de là, celui qui veut être en lutte et en conflit, ça le regarde. C'est pas ton délire en fait, tu vois. Donc il faut pouvoir rendre à chacun la responsabilité de sa fréquence. Allez, on nous dit que possiblement il va y avoir... Ouais, il va y avoir comme une renaissance par rapport à des blocages en lien avec ton enfant intérieur qui était extrêmement triste d'avoir vécu toute cette malveillance et toutes ces énergies de tromperie. Et là, ça nous ramène à ce que je t'ai dit dans ton enfance. Tu as rejoué certaines situations adultes qui étaient là pour te permettre d'aller guérir de la tristesse sur de la malveillance. Enfant, tu as reçu des énergies de malveillance. Ça a pu commencer avec tes frères et sœurs. Puis en grandissant, devenant adolescent, ça a pu aussi se dérouler avec un parent, voire les deux. Et finalement, c'est comme si tout au long de ta vie, tu avais vécu des blocages. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de ce qui est bloqué en nous. Ce qui est bloqué, c'est toute cette force de vie, toute cette énergie de feu, tout ce côté instinctif et animal, toute cette fréquence puissante d'amour, tu vois, ok, nous, on va déplacer des montagnes, en fait.
tu vois, notre énergie nous permet de déplacer des montagnes, notre foi y compris, mais tout ça, tu as pu le perdre à force de te recevoir des énergies et d'être tellement attristé par ça que depuis petit, je peux m'adresser à des gens qui se sentent tristes depuis leur enfance, d'assister à des luttes, à des conflits, à des jalousies, des mesquineries, des fourberies, des machins. Et là, on te dit, mais réancre-toi dans la paix. Trouve la paix. Et il y a vraiment l'invitation à travailler sur tes propres blessures de trahison. De quelle manière est-ce que je me trahis moi-même? Potentiellement, ouais, génial. Sur l'enfant intérieur et les blocages et les surprises. Donc en travaillant sur cette blessure de trahison, ce que tu vois pas, c'est que tu fais ascensionner ton énergie. On nous dit que ça, c'est durant l'hiver. Durant l'hiver, tu vas retrouver de la chance parce que cet enfant intérieur va réussir à se libérer d'une tristesse. En fait, on pourrait être en train de te dire, c'est que ce qui t'a créé des gros blocages dans ta vie, c'est la tristesse. Si tu libères cet enfant intérieur de sa peine, de la peine, de toute l'accumulation de la tristesse qu'il a ressentie, en plus de par son empathie, dans des situations de conflit, qui en plus lui ont été transférés, voilà, des conflits qui ont été transférés sur lui, c'est-à-dire qu'on lui a transféré la responsabilité de certains problèmes. On lui a fait croire qu'il était coupable d'être la cause de certaines choses. Et cet enfant a commencé à se trahir lui-même en commençant à se sacrifier pour ces personnes qui ont souhaité lui faire porter des culpabilités, des responsabilités. Ça, c'est ce que tu pourrais aller voir en séance avec moi ou avec quelqu'un d'autre pour aller vraiment discuter avec cet enfant et lui dire mais tu n'y es pour rien. Tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas ton problème si les gens sont perdus, malheureux, dans l'échec, l'impuissance ou le malheur, quoi. Là, on est vraiment sur les empathes et la notion du sacrifice et le fait de se croire responsable. Tout ça parce que toi, tu ressens cette souffrance chez les autres. Et dès le moment où tu rencontres des personnes qui tentent de projeter en fait leur souffrance sur toi, c'est-à-dire que toi, ce dont on t'a rendu responsable, c'est de supporter la souffrance des autres. Tu as pu être extrêmement à l'écoute, tu as pu être extrêmement empathique, tu as pu vouloir donner une bonne partie de toutes tes ressources à soigner des gens. Tu as pu vouloir quitter quelqu'un et t'en sentir tellement coupable que tu as même pu vouloir sauver cette personne-là. Et comme si tu n'avais jamais coupé réellement le lien avec cette personne-là, tu as pu gaspiller énormément de ressources à vouloir prendre soin d'elle, y compris après la séparation. Ce n'est pas ton rôle. Chacun peut faire appel à des thérapeutes pour se guérir. Nous sommes là pour nous émanciper des appels à l'aide de toutes ces personnes sur nous qui, au fond, ne cherchent pas à guérir. Ce qu'elles cherchent, c'est un empathe pour pouvoir projeter leur vide intérieur et leur souffrance, leur négativité. Certaines personnes ne sont uniquement à la recherche que d'une poubelle énergétique et psychique. Ce n'est pas ton rôle. Réintègre ta fréquence, ta grande puissance de feu. Réintègre ton énergie solaire. N'aie plus peur. Franchement, aie confiance en ta fréquence, en ton énergie. Tu n'es pas venu là pour être le pansement de qui que ce soit en fait. Allez, communication. Donc, en quittant ces énergies de la trahison, donc en gros, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu te donnes le droit de rayonner, d'être heureux, de ressentir cette paix, cette liberté en toi, tu te donnes le droit de couper toute loyauté envers les conflits des personnes qui veulent les projeter sur toi. Tu vois, tu sors de toute forme de conflit que tu n'as pas créé, que tu n'as pas désiré. Les jaloux, les gens envieux, les gens méchants, les gens dans le mépris, les gens machin, gna gna gna, les gens dans la manipulation, dans l'abus, toute cette connerie, tu me dégages tout ça. Allez, grand coup de balai. Allez, on nettoie, Karcher, sincèrement. Là, il pourrait y avoir, allez, un gros nettoyage énergétique actuellement, parce que je te dis, j'ai la tête qui tourne au niveau des énergies, c'est violent. Mais c'est... Je pense qu'on est aidé actuellement à...
J'ai l'impression qu'il y aurait comme il y a un putsch au niveau cosmique et divin qui est en train de se faire. C'est comme s'il y avait l'idée d'avoir les forces divines, tu vois, qui avaient décidé de dire mais là c'en est trop. Il se pourrait qu'il y ait eu une goutte d'eau. Il se pourrait qu'on t'ait fait un énième sortilège, une énième attaque, qu'on ait fait une énième projection pour vouloir t'envoyer un truc. Ça, je l'ai ressenti ces derniers jours, c'était très lourd, très pesant. Il y a des personnes qui utilisent les moments des nouvelles lunes et pleines lunes pour faire leurs ensorcellements et compagnie. On est beaucoup là-dedans en ce moment. Et en fait, on te dit de demander à tes guides la libération de tout sortilège, toute aliénation que l'on a voulu projeter sur toi, tout enfermement, tout état de destruction qui a pu être envoyé volontairement ou involontairement. Demande ta totale libération, demande à retrouver ta joie, tout ce que tu as envie d'incarner dans ce monde. Demande à pouvoir être libéré de tout ce qui t'influence négativement, tout ce qui est néfaste. Allez, donc on te rappelle que tu vas réussir à ascensionner durant l'hiver, donc dans la saison en cours. Et ça, c'est ce que je te disais, c'est qu'il va y avoir une renaissance au printemps. Certaines personnes tentent de bloquer encore tes énergies parce qu'elles sont dans cet ego qui se croit tout puissant, qui potentiellement passe par des énergies du bas pour pouvoir jouer sur toi. Et elles ont la croyance que le bas est plus fort que les énergies divines. Le bas sert le haut. Chaque attaque est un tremplin pour te rendre plus fort, pour t'amener encore plus à te connaître, à aller voir tes failles, tes blessures, à récupérer toute ta force, à comprendre ton karmique, ton transgé. Chaque attaque est un tremplin pour te renforcer. Les énergies du bas servent les énergies du haut. Voilà. Le retournement est proche. Ça travaille fort en ce moment, hein, ça travaille fort. Compréhension. Alors, on te dit qu'en tous les cas, en travaillant sur ces blocages dans lesquels cet enfant s'est retrouvé, donc en travaillant sur cette tristesse de cet enfant intérieur, sur la malveillance, tu vas comme pouvoir récolter des surprises. Et ces surprises, on te dit que ça sera en lien avec des communications qui auparavant t'avaient créé de l'instabilité. Il se pourrait que tu aies des compréhensions. La surprise pourrait être en lien avec des compréhensions, des nouvelles compréhensions, des nouvelles prises de conscience sur des communications qui t'avaient créé de l'instabilité. Tu vas comprendre que tu as été dans des engagements, dans des contrats d'âme avec des personnes qui voulaient te bloquer dans tes actions, Ouais, ça appartient à ton passé. Allez, on a une réussite. Donc le travail sur cette blessure de la trahison, en fait, tu vas arrêter de te trahir quand tu vas arrêter de porter d'ailleurs la tristesse et la souffrance pour d'autres personnes. Il n'y a pas besoin de ruminer voilà, pendant 1000 ans pour ça. Il y a juste besoin de réintégrer cette fréquence de joie en toi-même, de dire c'est ok que je partage, c'est ok que je sois heureux en fait, c'est ok que je m'offre le bonheur. Et c'est ok aussi d'accepter en miroir qu'il y a des gens malheureux. Et c'est pas de ta faute s'il y a des gens qui n'ont pas pris soin de cultiver leur propre bonheur et de semer leurs graines. C'est pas de ta faute en fait. Tu vois? C'est pas de ta faute. Et on te dit donc que tu vas avoir du coup des compréhensions sur le fait que tu aies maintenu certains engagements actifs en lien avec ton passé qui finalement avaient maintenu des luttes en toi. Et en comprenant que tu es resté engagé, donc loyal envers certaines personnes, tu vas avoir une réussite sur ces énergies du passé. Tu vas réussir à te libérer.
Allez, tu vas réussir à te libérer de tous les égrégores de jalousie et d'envie qui te sont envoyés. T'en as bavé à cause de ça, hein. Parce que t'es tellement une belle personne. Regarde ce que j'ai sur la jalousie et l'envie. J'ai le renouveau, le nouveau départ. Tu ne te laisses plus atteindre par ça. C'est comme si autour de toi, il y avait un espèce de bouclier qui était en train de se former. Et moi, j'ai la notion du miroir. Tout est en train d'être nettoyé et renvoyé. Chacun va être éduqué à son propre poison. Et quand je te dis ça, j'ai quoi? J'ai la magie. Allez. Tu es en train de développer d'ailleurs des nouvelles capacités psychiques grâce à toutes ces attaques énergétiques. C'est ça, j'ai l'apprentissage. Tu as terminé un apprentissage d'ailleurs. Au niveau psychique, tu as terminé un apprentissage. On a quelque chose d'heureux pour toi. Tu vois, et cet apprentissage, il est aussi potentiellement, toi, tu avais été dans le déni de ce droit au bonheur. Il y avait vraiment une loyauté envers des membres de ta famille, frères, sœurs, oncle, tante, toute une lignée, toute une famille de manière générale qui a creusé sa tombe dans le sens de... qui a avancé dans la... Franchement, je suis désolée, mais je vais dire dans des basses énergies, de la médiocrité, du gna gna gna, du machin, du... Tu vois, et tu pouvais faire partie d'une famille qui se maintenait vraiment dans des énergies, des fréquences de ce genre-là, tu vois, un peu aura. Et tu as pu être loyal envers ça, mais au fond, ces personnes, elles n'étaient pas heureuses. Et toi, tu as pu être loyal envers tout un conditionnement qui te maintenait dans le malheur. Et ça a démarré enfant. Et donc, tu étais dans la trahison depuis ton enfance. Et là, on te dit que toutes les compréhensions que tu vas avoir sur des personnes de ton passé qui ont voulu agir sur toi, avec lesquelles tu as pu être en contrat d'âme pour pouvoir développer tes capacités psychiques en l'occurrence. Toutes les attaques que tu as vécues t'ont fait grandir, t'ont permis d'avoir des compréhensions mais énormes. Tu as compris comment fonctionnait l'énergie en fait. Et donc, c'est ce qui va te permettre d'avoir des communications, mais là je laisse sur d'ailleurs en énergétique. En énergétique, tu vas arrêter de nourrir la peur. Il se pourrait que tu aies freiné le déploiement de tes capacités psychiques parce que tu étais dans la peur depuis petit. Parce que depuis petit, tu te recevais des énergies, des fréquences de haine. Et donc, ça n'était pas ouvertement montré, et parfois si, mais c'était surtout transmis par le biais du psychisme, de l'inconscient et des transferts. Et ça a pu te bloquer, tu as pu avoir du mal à te relier à des fréquences plus élevées et en tous les cas à des capacités psychiques parce que tu rencontrais, c'est comme si ces énergies-là, elles continuaient à se maintenir sur toi, c'est comme si on avait vraiment voulu t'étouffer et que ces énergies qu'on t'a envoyées depuis petit, elles avaient créé tellement de peur, ton corps physique, lui, les enregistrait, ton âme se sentait amoindrie, diminuée, enfermée, et que en toi, et c'est marrant parce que j'ai médité sur ça, parce que moi personnellement, je sais qu'on m'en a envoyé tellement, mais tellement, et encore aujourd'hui, tu vois, que en moi, ça vient chercher la prêtresse. C'est-à-dire que là, ce n'est plus à l'enfant que tu as affaire. C'est à la grande prêtresse, c'est à mes propres capacités. Tu te frottes à moi, tu te prends le revers. Je ne tergiverse plus par envie d'être gentille, soumise, compréhensive ou empathique. Mon empathie ne s'exerce plus envers les énergies du bas. D'ailleurs, il se peut que dans d'autres vies, vous ayez contracté des contrats de loyauté avec les énergies du bas. Donc ça aussi, ça se travaille en séance. Et en l'occurrence aussi avec des énergéticiens qui peuvent aller nettoyer ces trucs-là. Aujourd'hui, tu ne te sens plus loyal à devoir te maintenir enfermé pour répondre à des gens qui projettent leur haine sur toi, en fait. Tu n'as plus peur. C'est ce qui est en train d'être nettoyé. Elle est là, la guérison de la blessure d'injustice et de trahison. C'est que tu ne te laisses plus enfermer par la peur, par tes propres peurs, face à des attaques énergétiques. Tu es en train de gagner en confiance, en conscientisant que toi aussi, tu as du pouvoir. Toi aussi, en te maintenant dans cet axe d'amour, dans cet être de lumière, et en étant dans cette posture de la grande prêtresse, en fait, la grande prêtresse, elle va pas forcément faire de cadeaux. Hein.
On n'est pas là pour faire des cadeaux. Parce qu'on est avant tout là pour se préserver soi-même, préserver ses dons, préserver sa lumière. On n'est pas obligé de dire amen à tout, hein. Et ceux qui sont pas dans ces énergies, n'ont pas envie de t'envoyer des choses cool, bah t'es pas obligé de dire oui à tout ça en fait, tu vois. Et là, il y a un positionnement, il y a un ancrage énergétique qui est en train d'arriver et qui dit ah ouais, encore? C'est la goutte d'eau. Et là, il y a des vérités qui vont venir à toi. Il y a des vérités qui sont en train d'être révélées parce qu'on a pu vouloir bloquer tes capacités depuis petit. Et donc, on a pu vouloir bloquer ton discernement. Tu as pu subir le gaslighting et la manipulation, les emprises depuis ton enfance. D'ailleurs, pour t'empêcher, pour ne pas que tu vois tes propres capacités. Là, je m'adresse à des gens chez qui on a voulu bloquer tout ça, en fait. Voilà, elle est là, la guidance. Et tu vas comprendre qu'en travaillant à ton propre bonheur, en étant moins empathique finalement envers le malheur des autres, en comprenant que c'est pas ta mission de t'occuper du malheur des gens finalement, et en te concentrant sur ta joie, et ben il y a comme des vérités qui vont se révéler à toi. Et là, je sens que ça agit de partout au niveau énergétique. Il se passe un truc énorme. Tous nos corps énergétiques sont en train d'être comme renouvelés et renseignés, reçoivent en réalité la véritable fréquence que nous aurions dû recevoir depuis notre enfance. Il y a des choses qui se réouvrent. Allez, on te dit que tu vas être très heureux parce que tu vas pouvoir célébrer comme des nouveaux partenariats. Tu vas construire des nouveaux partenariats en te désaliénant de ton passé. Ouais, en te pardonnant. En te pardonnant. En te pardonnant d'avoir été finalement loyal envers des personnes qui étaient jalouses. En permettant à ces personnes de continuer à projeter sur toi par cette culpabilité que toi tu ressentais à pouvoir t'occuper de toi et de ton bonheur, en gros, en te pardonnant de ça. Et on nous parle bien de famille, tu vois. Voilà, on nous parle bien d'énergie, de jalousie et d'envie, de culpabilité et de famille. Des membres de ta famille ont projeté sur toi, ont fait des inversions de culpabilité en fait, ont voulu que tu te sentes coupable de pouvoir être heureux ou heureuse. Et ça a bloqué tous tes partenariats, et surtout ce que ça a bloqué, c'est le changement. On a voulu bloquer ton changement, des membres de ta famille ont voulu bloquer ton élévation, ont voulu te culpabiliser quant à un changement, à ne plus donner l'heure à ces énergies-là. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la tristesse, l'amertume, le vide, la colère, la noirceur et la dispute sur un manque de changement en lien avec la famille et la culpabilité. Ça, c'est toutes les énergies que certains membres de ta famille ont voulu, dans lesquelles les membres de ta famille ont voulu te voir plonger. Et aussi gros que ça puisse paraître, il y a vraiment des membres de la famille qui sont dans des telles énergies sombres qu'elles ne peuvent souhaiter que ça. Elles ne sont pas connectées à l'amour, elles ne peuvent pas te souhaiter d'être ni heureux, ni dans l'amour. Voilà, t'as des personnes qui t'ont souhaité la blessure. Alors, qu'est-ce qu'on... Ouais, l'emprise et la manipulation. T'as des personnes qui, depuis ton enfance, te manipulent pour te maintenir dans la tristesse, pour t'éviter d'aller vers un changement qu'elles redoutent, pour te maintenir dans la noirceur. Ces personnes, ce qu'elles redoutent, c'est que tu te connectes à tes énergies psychiques, à tes capacités. On nous parle de personnes qui ont compris dans l'enfance. Là, on nous parle de personnes qui ont voulu te créer de l'attente. Possiblement une ou plusieurs femmes. Ce sont des personnes qui, quand tu étais petit ou petite, ont déjà compris que tu avais des capacités et qui auront tout fait pour te créer de la tristesse et de la peur, pour t'empêcher de te connecter. Tu es actuellement en train de faire un choix. Tu quittes un sentiment de dualité. Ok, ce choix, il est guidé par le divin. Tu es actuellement sous la protection du divin. Allez, pour que tu puisses aller vers des énergies beaucoup plus chaleureuses et vers le grand amour. Pourquoi? Parce que toute ta vie, mais toute ta vie, on a tenté
de te prendre ton énergie. Toute ta vie, on a tenté de te contrôler. Toute ta vie, on a tenté de t'empêcher de prendre un départ dans la joie et le bonheur. Toute ta vie, tu as eu à un moment donné des énergies qui sont venues vers toi pour t'enfoncer, te piétiner, te dévaloriser, t'humilier ou te voir complètement échouer et disparaître. Tout ça pourquoi? Pour te maintenir dans la peur et la tristesse et la noirceur. Tout ça pourquoi? Dans une autre guidance, je te disais, si tu as attiré autant d'abus et de prédateurs à toi, c'est que tu as un truc qui est vraiment particulier. Et ben, ce truc-là, c'est quoi? C'est tes capacités psychiques. Tes capacités psychiques te permettent de surfer sur ces vagues-là. Ces vagues-là, elles sont en bas. Tu vois? Là, on est sur des énergies du bas. Et on a pu vouloir te maintenir en loyauté, à être loyal, à rester en bas. Là, aujourd'hui, on te dit, élève-toi. Propulse-toi vers le haut, va chercher ton étoile, tu vois. Allez, fonce! Envoie-moi bouler tout ce merdier. Tu dois plus rien à personne. Là, on était sur des redevabilités. Des gens tristes, des gens noirs, des gens sombres, en fait, qui avaient pas envie d'être tout seuls là-dedans, qui pouvaient jalouser ta fréquence, ton énergie, ton rayonnement. Allez, tout ton travail à toi aujourd'hui, ça va être de recevoir du divin, de réaffirmer ton engagement, de réaffirmer ta lumière et de réaffirmer ta joie. Choisis la joie et l'amour plutôt que la peur. Tous les conflits qui t'ont été envoyés, décide d'être en paix. Ça n'est pas à moi. Ça ne m'appartient pas et je ne joue plus là-dedans. J'alimente la paix. Voilà, j'écoute des musiques qui me mettent en paix. Je mange quelque chose qui me permet de me nourrir pour être en paix dans mon corps physique. Je vais être en paix spirituellement. Je vais être en paix psychiquement. Je vais être en paix. Moi, pour être en paix psychiquement, je m'en remets au divin. Voilà. J'ai compris que certaines luttes, c'était pas à moi de les mener. Que si le divin m'a offert des capacités, des dons, que je suis là pour les partager, et ben moi, la seule chose sur laquelle je dois me concentrer, c'est sur ce partage-là, sur ces énergies d'amour, cette fréquence élevée, et de ne plus me laisser polluer par des fréquences du bas qui voudraient m'emmener avec elles dans le bas. Tu vois, et toi, c'est ce que tu as potentiellement pu subir. On te dit, remets tout ça au divin. Ça n'est pas ton combat. Ça n'est pas ton combat, ce ne sont pas tes conflits. Là, en fait, c'est très simple. Tu as eu affaire à des gens qui étaient en conflit spirituel, qui ont combattu leur propre lumière, qui ont combattu l'amour, qui ont projeté sur toi leur propre conflit de séparation d'avec le divin. Tu as eu affaire à des gens qui ont voulu te mettre dans la peur pour ne pas que tu puisses vibrer dans l'amour. Tu n'as plus à avoir peur de rien. La seule chose que tu as à faire, c'est aimer. Aimer, vibrer, créer, jouer. Allez. En faisant le choix d'accepter aussi que tout ça soit là, tu vois. C'est ok. C'est ok. Tout le monde n'est pas sain, en fait. Mais il faut pouvoir accepter de voir la réalité en face, tu vois. Ne plus se cacher la vérité pour pouvoir identifier, ne plus donner d'énergie à tout ça. C'est simplement pouvoir fermer la porte. Choisir un autre chemin, faire ce choix d'aller vers des énergies qui sont plus chaleureuses pour toi, c'est activer cette protection du divin. Tant que tu continues à donner ton énergie aux énergies du bas, le divin ne peut pas te protéger parce que toi-même, tu n'as pas fait le choix de te protéger. Là, ce choix-là a été activé. Et du coup, on t'annonce du mouvement au niveau karmique. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ah, ça nous parle de la famille. Au niveau du karma, allez, on a quelque chose au niveau d'un karma familial. Il y a une abondance qui revient. J'ai l'abondance et j'ai les économies, les finances. Mais ça me parle surtout de... Ah, j'ai le retour, putain. Il y a un retour karmique au niveau familial. Allez. Ok. Et ça peut être ta propre famille comme une autre famille, la famille d'un ex. Quelque chose comme ça qui a pu... vouloir jouer contre toi parce que tu échappais à une loyauté qui leur appartenait à eux. On a un retour de karma, ouah, sur de l'injustice, ouah, j'ai la fatalité, ouah, alors là c'est puissant.
J'ai karma, famille, retour, la loi en inversé, donc injustice et fatalité. On a un retour de karma pour une famille qui t'a souhaité le malheur, qui t'a souhaité le vide, l'amertume, la peine, la tristesse, la désolation, la destruction. On a voulu te voir dans ces énergies-là. Allez, l'examen est terminé. C'est comme si le divin avait fini de faire les comptes. Une situation s'équilibre parce qu'il y a une justice divine qui est à l'œuvre. Et cette famille a pu être à l'origine de tout un tas de malheurs qui te sont arrivés. Mais par la suite, il y a pu y avoir plusieurs familles qui ont dit du mal de toi, qui t'ont souhaité le malheur, qui n'ont pas voulu te voir prendre un nouveau départ, qui n'ont pas voulu te voir heureux en amour, qui n'ont pas voulu te voir réussir professionnellement. On est sur des familles où il y a eu des parents, des frères, des sœurs, tout un tas de monde qui s'en est pris à toi, des ex et compagnie. Allez, c'est la fin, c'est ce que je te dis pour ça, l'énergie, elle... Je sens que ça tourne, c'est comme si on nous avait mis dans un tambour de machine à laver, mais pour nous nettoyer, quoi. Il y a un gros nettoyage. Allez, c'est comme si ce rééquilibrage, donc potentiellement, tu vas assister à des choses, mais aucune culpabilité. Chacun récupère sa graine. Chacun a semé quelque chose. Potentiellement, tu as été simplement triste. Tu n'as jamais souhaité le mal à personne. La seule chose que tu as pu souhaiter, c'est d'être libre. On t'a dénigré, on a voulu te punir de vouloir être quelqu'un, une âme libre qui aime, de ne plus vouloir te sacrifier pour qui que ce soit. On a voulu te faire porter de la culpabilité, des machins. Ton énergie a été complètement emprisonnée. Sache prendre la leçon de tout ça et oublie tout le reste. Sache que ce qui va se passer dans les jours à venir, les semaines à venir et les mois à venir ne te concerne pas. C'est le divin qui a pris le relais. Toute injustice est actuellement en train d'être réglée. Et ça n'est pas toi, c'est ce que je t'ai dit dans la dernière guidance, tu vois, comme quoi que ça continue de se suivre les choses. Je t'ai dit, ne t'inquiète pas du karma. Le karma, les justices divines, ce n'est pas à toi de décider quand et de quelle manière les choses se remettent dans l'ordre. La seule chose que tu dois décider, c'est pour toi-même de te relier à l'amour et à la paix, de retrouver cette paix en toi. Tu sais qu'on t'a pas voulu le meilleur. Tu sais qu'il y a des gens qui ont pu même vouloir te souhaiter vraiment jusqu'à mourir. Tellement il y a de la haine en fait, tellement il y a eu de la méchanceté, tellement il y a eu du mépris, tellement il y a eu de l'abus, tellement il y a eu des gens malades en fait. On a voulu te faire porter de l'instabilité, on a voulu te faire passer pour quelqu'un d'instable. Parce que ces personnes-là, ça les arrangeait pas de voir que toi, tu quittais ce rôle de codépendance, ce rôle de celui qui porte. T'as pu être avec un compagnon instable qui a voulu te faire passer toi pour la personne instable, pour pouvoir cacher ce qui vibrait vis-à-vis de toi, en fait, ce qui vibrait intérieurement. Quelqu'un qui, dans les apparences, a voulu se montrer sous certains aspects, et t'as pu même rencontrer plusieurs personnes de ce genre-là, et qui te faisait passer toi, depuis ta sensibilité, pour quelqu'un d'instable. Sache que la vérité sera faite. Tout se saura. Tout va se savoir. Il y a un truc qui dit quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Allez, tu prends de la distance par rapport à une ou plusieurs familles qui sont en train de se prendre un retour. Je pense d'ailleurs que le divin attendait que tu t'éloignes, que tu ne vibres plus la culpabilité pour pouvoir déclencher certains retours. Parce que si tu avais été dans cette fréquence de la culpabilité, tu aurais mangé le karma à leur place en fait. Donc ce n'était pas possible d'activer ce retour de bâton. C'est-à-dire, certaines personnes s'en sont pris une fois, 2 fois, jusqu'à 10 fois, 20 fois à ton énergie. Certaines personnes agissent sur ton énergie depuis que tu es enfant. On s'en est pris à des enfants, on a sacrifié des enfants par jalousie, haine et méchanceté. Certains ex-compagnons s'en sont pris à toi une fois, 2 fois, chaque lune, pour
te contrôler, surtout pour te voir dans le malheur. Ben, je pense que ça va taper fort, sincèrement. Et qui continuent ces gens? Ils savent pas qu'ils sont en train de s'en prendre à eux-mêmes en fait. Ils sont en train de se souhaiter du mal à eux-mêmes en fait. Ils sont pas en train de se souhaiter le meilleur. Quand je souhaite le meilleur à chacun, je me souhaite le meilleur en même temps en fait. Et des fois, c'est pas facile parce qu'on t'en a tellement fait baver, tu t'es tellement retrouvé dans des pires états, ça peut faire des années que tu te payes des soins pour sortir de certaines énergies. Comprends que euh, occupe-toi de toi en fait. Occupe-toi de ce qui te fait du bien. Va avec des gens qui te font du bien. Tu vois, imprègne-toi du bon et du meilleur. Allez, et ce qu'on te dit du coup, c'est que tu vas pouvoir arrêter de ruminer. Il y a des choses dans l'énergie qui sont en train de s'enlever. Moi, je le sens énormément au niveau de mon troisième œil, au niveau de mon chakra couronne et au niveau de mon chakra sacré. Il y a des profonds nettoyages qui se font, y compris au niveau du plexus. Enfin, tu me diras, c'est un peu partout. Mais tu vas arrêter de ruminer, tu vas arrêter de te protéger, de te surprotéger. Tu étais obligé de te surprotéger parce que tu te faisais attaquer en permanence. Et là, tu prends de la distance avec les jaloux. Les gens jaloux, tu les laisses entre gens jaloux. D'ailleurs, ils vont se reprendre leur énergie de jalousie. Potentiellement, ces gens-là, tu les as autorisés à projeter tout ça sur toi. Et du fait que tu arrêtes de te sentir coupable vis-à-vis de certaines personnes qui ont voulu te mettre dans des conflits, ces gens vont se récupérer ça, donc ils vont s'attirer potentiellement des situations du même type. Et toi, tu t'éloignes complètement pour ne plus être en surprotection et en hypervigilance. Allez, sur l'examen, on nous parle d'une femme. Tu t'éloignes d'énergie féminine. Ces énergies de jalousie provenaient de femmes. Ok, on a une femme en particulier qui a voulu mettre en échec ta tranquillité. Qui c'est? Qui c'est cette vilaine? Alors, comment je vais savoir ça? Qui est la vilaine qui t'a souhaité ça? Tu vas avoir des prises de conscience. Une femme a souhaité te voir en échec. Elle était dans la jalousie et elle était dans la jalousie par rapport à ton énergie de cœur, par rapport à ton sentimental. Il y a une femme qui a voulu te voir triste en amour. Il y a une femme qui a voulu te voir dans l'échec. Qui c'est cette femme? Allez. Lignée familiale, c'est ce que je te dis. Il y a un membre de ta famille qui t'a souhaité le malheur en amour. Il y a un retour. Allez. Allez, on te dit que tu vas pouvoir t'apaiser au niveau du mental. Il y a des énergies qui sont en train de se défaire. On est en train de te libérer, en fait. Tu vis actuellement une libération. Allez, on te dit que c'est comme si tu avais toujours su que quelqu'un t'en avait voulu. Moi, je sais, hein, qui c'est. Hein. Allez, tu as les réponses en toi concernant également un ex-partenaire qui a pu vouloir te mettre en échec également. C'est-à-dire que toi, on n'a pas fait semblant. Hein. Tes capacités, on n'a tellement pas voulu. Parce que tes capacités, elles sont reliées à ton cœur. Tes réelles capacités psychiques de guérir. Je peux m'adresser à des guérisseurs, à des chamans, à des guides spirituels. Bah, vous tous, on a pu vouloir bloquer vos dons en bloquant votre amour. Et ça remonte à votre enfance. On nous dit que c'est une situation de vie intérieure. On a voulu bloquer votre paix. Voilà, on a voulu mettre en échec votre tranquillité. Et sincèrement, vous l'avez vécu partout. Professionnel, sentimental, même dans le sport. Hein. Partout. Vous vous êtes attiré tout ça partout, quoi. Parce qu'autour de vous, il y avait une fréquence où des énergies de jalousie, depuis l'enfance, voulaient vous enfermer, vous bloquer. Allez, on nous dit que tu vas retrouver la paix en sortant d'énergie de jugement. Tu vas lâcher prise sur des jugements. Tu vas comprendre que y a plein de choses qu'on t'a dit quand tu étais enfant et voire plus grand. Tu vas te dire, mais laisse tomber, c'est tout du blabla, c'est tout du... C'est non seulement d'être dans une cour de récré, mais qui aurait pu te gâcher ta vie, en fait. Tu vois, il y a une grosse distance. Pour moi, tu ne te sens plus coupable de t'éloigner de certains membres de la famille. Tu romps avec des liens familiaux. Il y a l'idée de, si la famille est là pour me détruire, elle va se débrouiller avec elle-même et elle va faire face à ses propres histoires. Je ne porte plus la responsabilité de devoir
supporter le karma de cette famille. Tu as pu être l'empathe de la famille qui absorbait tout pour leur éviter de se prendre un retour de bâton. C'est terminé, tu romps avec tout ça. Et au moment où je te le dis, j'ai une chaleur qui me remonte là, il y a comme une énergie de vomi, tu vois. C'est comme s'il y avait... tu pouvais avoir envie de vomir que de te rendre compte de tout le mal qu'on t'a souhaité. Allez, on te dit que toi, tu as un potentiel qui est complètement exacerbé. Encore une fois, la famille, ça peut être la famille d'un ex-partenaire comme ta famille de sang. Pour moi, tu prends le large. Tu te dis, bah maintenant, c'est tant pis pour vous, les gars. Allez, vous avez voulu jouer avec moi, me souhaiter le mal, parce que moi, je me suis libérée, pas vous. C'est plus mon problème. Débrouillez-vous avec vos propres enfermements et auto-sabotage. Tu ne portes plus la responsabilité de qui que ce soit. Et on nous dit que de nouveau, tu lâches prise par rapport à quelqu'un que tu as aimé, un membre de ta famille ou un ex-partenaire qui n'aura pas travaillé au pardon. Il y a quelqu'un que tu as aimé, ça nous parle des deux, ex-partenaires et famille, des personnes avec qui tu as pu ressentir du conflit, tu as pu être dans un conflit intérieur vis-à-vis de ces personnes, à cause d'un sentiment de culpabilité à vouloir quitter ces relations, mais ces personnes, si tu as quitté ces relations, c'est parce qu'elles étaient toutes en projection de beaucoup de sombres sur toi. Elles voulaient t'enfermer, elles voulaient te posséder, ces personnes-là, mais elles n'ont fait aucun effort. Là, on a un ex-partenaire qui a voulu te voir dans l'échec. On a des membres de la famille qui ont été dans la jalousie, qui ont aussi voulu te mettre dans l'injustice. Bref, tu t'es fait poignarder dans tous les sens et aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est capable d'avancer seul. Tu n'attends plus rien de ces personnes-là. C'est terminé. Allez, il y a quelqu'un que tu as aimé, tu lâches prise sur quelqu'un que tu as aimé qui ne se sera pas exprimé pour venir te demander pardon. Il y a quelqu'un qui a potentiellement agi vraiment salement avec toi et qui n'aura pas cherché à agir pour se faire pardonner. Tu lâches prise sur ce besoin, qui t'a créé un blocage. Toi, tu as pu être dans l'attente que quelqu'un revienne vers toi, quelqu'un qui a vraiment agi de manière à vomir. Il y a quelqu'un qui a été à vomir avec toi. Cette personne-là, ça peut faire des années que tu attends qu'elle vienne te demander pardon de ses comportements. Elle a rien fait pour. Tu lâches prise. Allez, bim, ça repart. Allez. Toi, tu t'ancres aujourd'hui. Parce que des blocages, t'en as vécu toute ta vie. Tu vois ? Toute ta vie, t'as été bloqué par des gens qui voulaient pas te voir avancer. Maintenant, tu leur fais un gros FUCK, tous ces gens. On a un besoin d'ancrage pour toi, parce qu'il y a un gros nettoyage. J'ai le nettoyage profond. Hein. Il y a un énorme nettoyage karmique actuellement qui se fait. Et donc, tu as vraiment au niveau des rancunes. Toi, toutes ces énergies-là, alors déjà, tu as reçu énormément d'énergie de rancune. C'est simple. Depuis que tu as démarré ton éveil, tu as commencé à ouvrir ton troisième œil, à voir tout ce qui se jouait autour de toi, tout ce que tu as supporté pour les autres en tant qu'empathe ou hypersensible. Toutes ces personnes dont tu as souhaité te libérer ont projeté sur toi des énergies de rancune, ont été dans le conflit. En gros, toi, t'as pas le droit d'être libre, quoi. Tu dois être notre chien, tu dois venir éponger pour nous notre merde, voilà, nos trucs. Et toi, en fait, t'as dit non. Moi, maintenant, je veux de l'amour dans ma vie. Je veux plus être à supporter vos cancans, vos blabla, vos messes basses, vos mesquineries, vos jugements, vos machins, votre médiocrité. T'as dit stop à la médiocrité. Et tous ces gens sont dans la rancune vis-à-vis de toi parce que ils n'ont plus leur empathe préférée pour venir se déverser tout ça. Et on te dit que tu vas réussir. Il y a une réussite sur des rancunes grâce à un ancrage qui te permet de te nettoyer de toutes ces énergies projetées et de peut-être que toi-même tu as été dans la rancune. Peut-être que toi, quand tu as souhaité te libérer, tu en as voulu à des gens d'être dans le jugement vis-à-vis de toi. En fait, comprends que ta liberté, c'est toi qui en décides. Ta vie, c'est ta vie. Chacun fera la somme de ses expériences arrivées à la fin de ses jours. Hein. Je veux dire, les gens qui sont maintenus enfermés dans des trucs et qu'en fait, qui n'ont pas voulu se transformer, voilà. Les gens qui n'ont pas voulu se transformer, qui ont voulu bloquer ta transformation, vont avoir un retour. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai pour toi ? Sur des blocages envers cette transformation à cause de rancune. En gros, des gens ont été dans la rancune sur ton désir de te transformer.
Eh ben, sur ça pour toi, mon beau, ma belle, j'ai l'amour de soi et la confiance en soi. Allez, et c'est grâce à l'ancrage que tu vas réussir à ça. Allez, tu vas t'ancrer, tu vas réussir à t'aimer, euh, et tu- parce que tu vas réussir à te sortir d'une période de stagnation. Il y a un complet retour à soi et à son énergie et à son droit. Allez, tu vas retrouver confiance en toi et l'estime de toi par rapport à une période de stagnation dans laquelle tu étais plongé dans ces conflits en lien avec ces personnes-là. Tu ne voyais pas qu'on ne te souhaitait pas le bien, en fait. Et tu es resté, ouais, tu vas avoir les prises de conscience qu'il faut pour te libérer de ce conflit intérieur. Toi, pour moi, ce conflit intérieur, il me parle d'un choix qui était à faire. C'est exact. En fait, tu as bloqué d'ailleurs potentiellement ta propre transformation parce que tu n'avais pas reçu l'autorisation de certaines personnes. Et on nous dit que tu as un choix à faire au niveau émotionnel. Alors, et ce choix, tu vois, c'est un choix au niveau émotionnel, c'est le choix qui est celui c'est de te détacher des énergies, de la jalousie, du mauvais œil. En fait, le choix, c'est celui de ton abondance. Choisis ce qui te rend heureux. Choisis ce qui te fait du bien. Choisis de penser à des gens qui te font du bien, qui te veulent du bien. Arrête, voilà. Ne choisis pas la confusion et le doute. Décide de sortir parce que cette confusion et ce doute, en réalité, tu sais qui ne t'aime pas ou qui ne te veut pas du bien. Il suffit de regarder la vie des gens. Regarde la vie des gens. Les gens qui sont malheureux ne souhaitent pas voir les gens heureux. C'est aussi simple que ça. Les gens qui sont dans des situations malheureuses sont jaloux. C'est tout. C'est l'être humain. C'est comme ça. Et là, on peut prendre un peu de distance, être dans cette sagesse et se dire c'est ok, l'être humain est comme ça, mais en plus des gens malheureux, il y en a plein. Des gens qui se réalisent pas, il y en a plein. Et les gens qui ne se transforment pas, il y en a encore plus. C'est-à-dire que pour pouvoir être dans cette transformation, à quitter toutes ces emprises, ces manipulations, ces abus, ces sacrifices, mais t'as fait des compromis de ouf. T'as quitté tes zones de confort. T'as fait le choix de briser des chaînes. Et mon Dieu que c'est pas facile de clôturer des centaines d'années de conditionnements familiaux où il y a eu ce clan qui avançait en troupeau dans la même direction, de nous on pense comme ça, on croit comme ça. Toi, tu t'es mis à l'écart, tu es le mouton noir de toute une famille. Et en projection, tu as pu représenter le mouton noir de plusieurs familles, y compris vis-à-vis d'ex-partenaires. Eh ben, t'en as rien à foutre maintenant, on s'en batte. Franchement, ils vivent leur vie, s'ils veulent rester là-dedans, s'ils veulent continuer à être des vrais anguilles dans leur existence, c'est plus ton problème, t'es libre. Allez, on nous parle de liberté, qu'est-ce que j'ai sur ça? J'ai le bonheur total sur les angoisses et les peurs. En faisant le choix de l'abondance, en faisant le choix de t'ancrer, en étant pleinement dans l'acceptation que oui, il y a des gens que t'as aimés qui t'ont pas souhaité le meilleur, et de dire bah c'est ok les gars, maintenant vous vous débrouillez avec vos énergies, je n'en ferai plus les frais, je ne payerai plus les conséquences de votre médiocrité, de votre manque d'ambition et de projection positive. Du moment où tu vas te sortir de là, eh ben on te dit que tu vas avoir le bonheur total sur des angoisses et des peurs qui étaient liées à des disputes, qui elles-mêmes étaient liées à des énergies de jalousie. Des gens jaloux ont été dans le mauvais œil, ils ont été dans le jugement vis-à-vis de toi, parce que toi, t'as travaillé à ta liberté. Et il est là le travail sur la blessure de trahison. En travaillant à retrouver ta liberté, t'as travaillé à quitter le sacrifice et donc t'as travaillé à quitter la trahison. Bim! Et donc, tu as travaillé à te sortir de l'injustice que certaines personnes pouvaient perpétrer sur toi en étant tout en projection. C'est-à-dire qu'elles, c'était nickel, hein. Les personnes, elles sont correctes, elles se voient comme des personnes stables, tout en surface en fait. Là, on a eu affaire à des gens qui étaient tout en surface, mais dans les projections, c'était sombre et dégueulasse. C'est comme si tu étais en train de te libérer d'une espèce de glu noire, d'un truc visqueux dans lequel on a voulu t'enfermer, mais tout n'était pas montré. Hein. C'est-à-dire qu'en surface, t'as des gens, ils sont bien habillés, ils sont souriants, voilà, tu vois, ça fonctionne machin, mais en vrai, ils sont pas libres, ils sont codépendants, ils sont malheureux, mais ils veulent pas montrer ça, quoi. Eux, ils veulent juste montrer que dans la surface, en surface, ils sont corrects.
on a des gens conformes à un espèce d'idéal de société dégueulasse où en fait on est tous dans la soumission à un espèce de diktat de l'apparence. Voilà, on devrait tous penser pareil, on devrait tous voilà, y compris dans d'autres clans qui pensent eux-mêmes de la même manière. Tu as pu être aussi le mouton noir de ces trucs-là. Parce que là, je m'adresse à des gens qui travaillent à leur totale indépendance d'esprit, de liberté. Et elles sont là, tes capacités psychiques. C'est d'affirmer que toi, ta manière de voir les choses est celle qui passe par tes capacités. Je m'adresse à des gens qui voient au-delà de ce que la plupart des gens ont l'habitude de voir. Et on a pu t'en vouloir d'avoir une clairvoyance, une clairsentence, une claircognissance. Tes dons psychiques ont été attaqués depuis des vies et des vies, et tu as été confronté à ça de manière XXL dans cette vie-là. De tous côtés, on t'a jugé d'être la sorcière, le machin. Et là, il y a l'idée de dire, bah maintenant, ce que vous en pensez, les gars, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis ce que je suis. Moi, je sais que mes intentions sont pures. Moi, je veux vibrer l'amour. Je veux honorer mes dons. Mes dons sont mes dons. Mes dons sont des cadeaux du divin. Mais on a voulu te faire peur et surtout, on a travaillé à te rendre codépendant, on a travaillé à enfermer ton esprit, on a travaillé à embrumer ton troisième œil, à te gaslighter et t'as subi depuis des années que des situations où les gens étaient tout dans les apparences. Je m'adresse à des personnes qui ont appris à voir au-delà des apparences. Là, plus ça va, plus t'écoutes justement ce chakra sacré, cet émotionnel et tu sais. Je m'adresse à des gens qui savent. Alors, année en cours, trimestre en cours, pour être plus dans la précision, tu vas être dans une forme de joie. Pourquoi? Parce que tu vas te détacher d'angoisse et de peur qui étaient liées du coup à la jalousie, le mauvais œil, les fausses paroles et les mensonges. On n'a pas voulu que tu vois la vérité. Allez, message à venir, attention. On te dit dans l'année en cours, tu vas recevoir des communications, ce sont des mensonges. Avec qui? Évidence, croiser des chemins, tu vas avoir des gens qui vont possiblement se prendre un karma, qui vont venir vers toi en étant mielleux, en étant dans l'hypocrisie, des gens qui sont en train de comprendre, qui sont en train de se reprendre le revers. Allez, tu es à la croisée des chemins entre soit te maintenir soumis à ces croyances des apparences, à croire en ce qui est faux, ou bien à te prioriser. Il y a des gens qui vont venir communiquer avec toi, possiblement qui vont se faire passer pour des victimes. Sache que tu n'es pas responsable de leur karma, elles sont victimes d'elles-mêmes et de leur propre création. Ces personnes-là vont tenter de te ramener dans le propre oubli de toi-même. Tu as des personnes, attention, qui vont communiquer avec toi pour te ramener dans des doutes et des confusions, possiblement au travers de jugements, mais en tous les cas, en voulant... Alors attends. Allez, du coup, ce qu'on nous dit, c'est que tu vas être confronté à un choix. Tu vas, je pense, être confronté à l'hypocrisie. Des messages vont te parvenir et des messages qui vont avoir pour but de te créer de la confusion et du doute. La croisée des chemins va se jouer dans le fait de réaliser que là, il va falloir te prioriser. Tu vas être testé sur ce sacrifice, en fait, et d'ailleurs sur ce manque de discernement dans lequel tu as pu être, où tu ne voyais pas que certaines personnes que tu as aimées t'envoyaient du mauvais œil, de la jalousie, de la haine et de la méchanceté. Tu vas être testé à savoir si tu te priorises ou pas. Allez, on te parle d'un changement imminent. Ouais, par rapport à des souffrances qui t'ont été occasionnées par toutes ces situations. Et on te parle enfin d'une libération d'un blocage. Hein, génial. Trop beau. Allez, protection et réalisation. En fait, en décidant de d'orienter ton énergie différemment, c'est comme si jusqu'à présent, tu avais été loyal et tu avais investi ton énergie dans des personnes sombres qui t'envoyaient beaucoup de choses négatives. En te décidant de te protéger, de te désaliéner de ça et de ne plus vibrer de culpabilité à l'idée d'être recentré sur toi et sur ton bonheur, on te dit que tu as déclenché, moi j'ai la colère du divin en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des actes de magie aussi qui ont pu être perpétrés plusieurs fois sur toi pour t'empêcher d'être dans une relation de couple
épanoui. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans des relations de couple épanouies, tu vibres un amour tellement puissant que tu rayonnes et tu révèles tout ton sacré. On n'a plus vouloir bloquer ta destinée depuis que tu es petit ou petite. Le divin s'en mêle. En fait, c'est comme si on nous disait le timing. En fait, tu sais ce qui se passe? Le divin a attendu de voir. Ok. Est-ce que ces gens vont saisir la perche? Des gens ont reçu des messages du divin en leur disant arrête, change de voie, agis autrement, fais le bien, reviens à toi, arrête d'être jalouse, arrête d'être dans cette projection, de cette méchanceté, arrête de faire semblant, arrête d'être faux. Le divin a envoyé des messages une fois, 2 fois, 20 fois, jusqu'à 30 fois, et là le divin dit c'est bon. Allez, c'est le timing divin. Pour toi, c'est l'heure de te réaliser. Tu as compris qu'il fallait te protéger. Et parce que tu as compris ça, tu as déclenché cette protection du divin. Tout repart. Ça va faire mal. Allez, fin de cycle. Au moment où je te dis ça, tu vas pas me croire. J'ai la fin de cycle et j'ai le passage à l'action. Ah, excellent, regarde. T'es la fameuse sorcière qu'on a jugée sur son balai, mais qui va vers quoi? Vers la magie, vers le soleil, vers l'amour. Allez, enfant intérieur, bim, passage à l'action. On a une guérison de l'enfant intérieur qui maintenant dit c'est plus. Là, la dernière guidance, c'était déjà ça. Hein. L'enfant intérieur ne se sent plus coupable de vouloir aller jouer avec ses potes, quoi. On a un enfant intérieur qui dit ah ouais? Bah en fait, toute ma vie, tu m'as souhaité d'être malheureux. Eh ben, tu vas te débrouiller. On a un enfant intérieur qui est dans l'amour durable, qui ne se sent plus coupable de vouloir être joyeux. Allez, tu ne t'en veux plus d'être joyeux. Apaisement émotionnel, bim! Et on a la rupture en inversé, c'est-à-dire que tu ne combats plus tes propres émotions. Tu acceptes d'avoir d'ailleurs des capacités, tu acceptes de ressentir les choses. Tu ne te fermes plus à toi-même, ni à tes ressentis, ni à tes dons. Allez les gars, super, beau travail, good job. N'hésitez pas à venir me voir en séance si vous avez besoin de compréhension, de libération, de prise de conscience, de travailler sur cet enfant intérieur, sur des libérations émotionnelles, des nœuds, des loyautés, des croyances limitantes. Si vous avez besoin au niveau du karma, au niveau karmique, d'obtenir de l'information, des grosses libérations, des soins, de la source, en hypnose transpersonnelle, on ira faire ça. Également en guidance privée, viens me voir et n'hésite pas à aller voir mes créations artisanales. En barre d'informations, tu trouveras tout ce qu'il te faut. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée. Bravo, good job pour toi. Ça, allez, c'est bon. On est libre là, les gars. On y va. En fait, tu ne te sens plus coupable à vouloir créer ce qu'il y a de mieux pour toi. Et en gros, ça a déclenché tout ça. Et surtout, tu as accepté de voir qu'il y avait des gens que tu as aimés toute ta vie, qui toute ta vie t'ont envoyé le pire, quoi. Et tu as décidé que c'était tant pis pour eux, en fait. Tu n'investiras plus ton énergie là où on a voulu te détruire, en fait. C'est terminé. Allez, sur ce, je te dis ciao, à bientôt, salut.